recherche la connaissance, le secret du succès. Marche dans la sagesse et trouve le progrès. Un jour tu seras très grand, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Recherche la connaissance, c'est le secret du succès. C'est quoi ça? Oh, c'est l'écharpe de Jemmy. Elle est tellement belle. J'aimerais avoir une écharpe comme ça. Oh non! Voilà! J'ai abîmé l'écharpe de Jemmy. Oh, je n'aurais jamais dû la toucher. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oh non! Chikondi, je suis de retour. Jemmy arrive! Elle arrive! Je dois faire quelque chose. Je dois cacher l'écharpe. Oui, il ne faut surtout pas qu'elle la voie. J'arrive dans 1 minute. Je cherche mon écharpe. Je ne la retrouve pas. Bonjour, Chikondi. Bonjour, Jemmy. Je ne savais pas que tu allais revenir si tôt. Est-ce que j'ai été rapide? Je cherche mon écharpe. Est-ce que tu l'as vue? Oh, toujours en train de dessiner. Est-ce que je peux voir? Non, il n'y a rien à voir. Et je n'ai aucune idée d'où est passée ton écharpe. Ah bon? Et d'ailleurs, j'aimerais que tu partes. Je n'ai pas envie de te voir maintenant. Tu ne veux plus me voir? Cela ne te ressemble pas, Chikondi. Je n'ai pas envie d'en parler à ce moment. Tu devais peut-être t'en aller. Mais Chikondi, je pensais qu'on était des amis. Qu'est-ce qui ne va pas? Je pensais que tu allais être toujours heureux de me voir. Moi, je suis toujours heureuse de te voir. Oh, bien, mais pas aujourd'hui. S'il te plaît, juste va-t'en. Chikondi, quelque chose ne va pas. Est-ce que tu caches quelque chose? Rien, je ne cache rien. Je veux juste être seule. Tu sais, je pense que c'est le bon moment pour une histoire du livre des commencements. C'est la Genèse. Est-ce que tu voudrais me rejoindre pour cette courte histoire? Honnêtement, je n'ai pas envie d'entendre une histoire. Mais ça devrait aller si elle est vraiment courte. Oui, elle est courte, mais quand même très intéressante. D'accord, une histoire courte. Tenter dans le jardin. Regarde, Adam. L'oiseau arrive quand je l'appelle. Dieu est bon envers nous. Il nous a tout donné. Tout, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui, ce fruit est défendu. Mais Ève était curieuse. Un jour, elle s'approche de cet arbre et observe le fruit défendu. Satan, sous la forme d'un serpent, tente Ève. Es-tu sûr que Dieu a dit de ne pas manger de ce fruit? Oui, si nous y touchons, nous mourrons. Pas du tout. Vous ne mourrez pas. Par contre, si vous en mangez, vous aurez de la sagesse comme Dieu. Tu as raison. Et si ce fruit donne la sagesse, alors il n'y a sûrement aucun mal à ce que j'en prenne une. Adam, ce fruit est
délicieux et il te donnera la sagesse. Mais les effets du fruit défendu sont bien différents de ce que le serpent a dit. Soudain, Adam et Ève réalisent qu'ils ont désobéi à Dieu. Ils ont perdu leur innocence. Nous ne sommes pas sages, mais complètement nus. Couvre-toi avec ces feuilles. Cachons-nous. Dans le silence du jardin, Dieu cherche Adam et Ève. D'où savez-vous que vous êtes nus? Avez-vous mangé du fruit défendu? C'est la femme que tu m'as donnée. C'est elle qui m'a donné du fruit. Le serpent que tu as créé m'a tendu un piège. Parce que vous m'avez désobéi, vous devrez quitter ce magnifique jardin. À partir de maintenant, vous devrez travailler dur pour vivre. Dieu fait alors des habits pour Adam et Ève avec des peaux de bêtes et il les chasse. Regarde, une épée flamboyante nous interdit l'entrée du jardin. Nous ne pourrons jamais y retourner. Où irons-nous? Qu'allons-nous devenir? C'est l'histoire du commencement, lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin magnifique. Ça te dirait maintenant de commenter cette histoire avec moi? Je n'ai vraiment pas envie de parler, Jamie. Chikondi, tu n'es pas l'être heureux que tu es d'habitude. Dans notre histoire, nous avons vu que Adam et Ève ont péché dans le jardin. Ils ont écouté le serpent trompeur qui les a fait questionner les commandements de Dieu. Et c'est en ce moment qu'ils ont désobéi et mangé le fruit que Dieu leur avait commandé de ne pas manger. Chikondi, est-ce que tu as quelque chose à dire sur l'histoire? Non, rien à dire. Comment se sentaient Adam et Ève après avoir désobéi à Dieu? Ils se sentaient heureux et ils ont commencé à manger plus de fruits. Non, jamais. Ce n'est pas ça de tout ce qui s'est passé. Oh, est-ce que tu peux me rafraîchir la mémoire? Ouais. Adam et Ève, ils avaient honte. Et ils se sont cachés de Dieu. Oui, je me rappelle. Ils se sont cachés et ils ne voulaient pas parler avec Dieu. Non, je pense qu'ils ne voulaient même pas voir Dieu ce jour-là. Pourquoi penses-tu qu'ils ne voulaient pas voir Dieu? Tous les jours, Dieu se promenait avec eux dans le jardin. Était-il fâché avec Dieu? Non, ils n'étaient pas fâchés, mais ils avaient honte car ils n'avaient pas suivi l'instruction de Dieu. Ah, c'est vrai. Ils n'ont pas écouté Dieu. Non. Et lorsqu'on n'écoute pas ce que Dieu nous demande et qu'on ne fait pas ce qu'il nous demande, c'est là que l'on appelle péché. Oh. Le péché nous sépare avec Dieu et des autres personnes. Le péché apporte beaucoup de tristesse et blesse les relations. Arrête, Chico! Arrête! Oh, arrête, Chico! M'échappe! Je l'ai pris! Je l'ai abîmé! Chikondi! Et je l'ai caché derrière l'oreille! Arrête! Et puis, je t'ai menti. Est-ce pour cela que tu ne voulais plus de moi ici aujourd'hui? Oui, je ne voulais pas non plus m'asseoir à côté de toi. On était séparés. Oh, ça va, Chikondi. Dis-moi tout, que s'est-il passé? Oui, je ne voulais pas l'abîmer. Je l'ai vu traîner pendant que je dessinais. J'ai dessiné. Tu dessinais un gorille? Oui, mais d'un coup, mon marqueur a touché ton écharpe.
Et j'ai entendu ta voix. Et j'ai eu peur. Et je l'ai caché. C'est pourquoi je ne voulais pas te voir aujourd'hui. Et comment te sens-tu maintenant que tu m'as dit la vérité? Je me sens mieux maintenant que tu es au courant. Mais j'ai honte de l'avoir touché. Je sais que j'ai eu tort. Et ton écharpe n'est plus aussi belle qu'auparavant. Oui. C'était péché de la prendre et la cacher. Et le péché est toujours noir. Tout comme cette ligne noire sur mon écharpe. Oui, c'est noir. Est-ce que tu sais quoi d'autre est péché, tu connais? Oui, mentir, Oui. voler, Et que ça? vouloir quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Tout à fait. Et le péché nous donne envie de nous cacher. Oui, comme Adam et Ève qui se sont cachés de Dieu. Parce qu'ils pensaient qu'ils ne voulaient plus être leur amis. En effet, mais Dieu est allé les chercher. Oh. Il ne voulait pas qu'ils restent dans le noir toujours. Oh. Wow. Dieu veut toujours que ses enfants viennent dans sa lumière. Oh, je vois. Aller dans la lumière, c'est comme arrêter de cacher quelque chose. Oui, Comme ton écharpe. exactement. Je suis vraiment désolée de l'avoir abîmée. Oui, elle est abîmée, mon amie. Elle a une grosse marque. Mais au moins, nous pouvons nous souvenir d'une belle leçon à chaque fois que nous la voyons. Oh, quelle leçon, Jenny, que les petits orang-outans comme moi ne devraient pas dessiner des gorilles. Non, Chico. La leçon pour nous est d'apprendre à ne pas nous cacher lorsque nous faisons quelque chose de mal. Ça te fait te sentir pire. Oui, ça c'est vrai. Je me sentais terrible quand j'ai essayé de me cacher. Au lieu de cela, et tel que tu l'as fait, nous devons confesser nos fautes pour pouvoir être pardonnés. Cacher les choses Oui. ne résout pas nos problèmes. Non, non, non. Je suis désolée, Jamie. Peux-tu me pardonner? Bien sûr, Kikondi, les amis se pardonnent. Quand tu essayais de te cacher aujourd'hui, c'était très similaire à Adam et Ève. Oh oui, eux aussi, ils voulaient se cacher. Il n'est pas facile de parler des mauvais choix qu'on a faits. C'est plus facile de prétendre que rien s'est passé. Non, Kikondi. C'est ce que Satan veut que tu crois. Oh! Au début, cela peut sembler plus facile de cacher les fautes. Mais après, ça nous détruit. Oh! Péché est un petit mot, mais je pense qu'il veut dire grande chose. Les péchés sont les choses qui nous séparent de Dieu, comme mentir, voler, désirer les choses qui appartiennent à autrui. Ces choses viennent de Satan et sont des ténèbres, mais Dieu est lumière. Oui, je vois. Oui. Dieu est lumière. Tu sais, Jamie, Oui. la lumière et les ténèbres ne vont pas très bien ensemble. Le péché est des ténèbres, mais Dieu est lumière. Tu es intelligent, mon petit chantre. C'est vrai. Là où Dieu est, il y a de la lumière. Mais quand le péché est en nous et nous nous cachons dans les ténèbres, nous n'allons pas bien. Oh, parfois, quand je cherche mes oranges dans le noir, je me heurte à des choses. Oh! Et je me blesse. Une fois, j'ai même trébuché et je suis tombée. Je ne vais pas bien dans le noir.
Le livre des Proverbes en parle. Oh. Et il dit, celui qui cache ses fautes ne prospérera pas. Qu'est-ce que veut dire prospérer? Prospérer signifie réussir ou bien faire. Dieu sait que si tu caches tes fautes, il ne peut ni te pardonner, ni te nettoyer, ni t'aider à réussir. Oh, je veux aller bien et réussir et avoir mes oranges. Je ne veux pas tomber dans les ténèbres. Alors, tu dois t'habituer à tout mettre dans la lumière. Oh, ne rien cacher. Merci, Jamie. J'aime la façon dont tu m'expliques les choses. Je pense qu'il faut que j'apprenne ce proverbe par cœur. Ok, répète après moi. Après moi. Proverbe 28, 13. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses fautes Celui qui cache ses fautes ne prospérera pas. ne prospérera pas. Celui qui les avoue Celui qui les avoue et les délaisse et les délaisse obtient miséricorde. obtient miséricorde. Super! Je crois que j'ai une chanson qui nous aidera à nous souvenir de ce que nous avons appris aujourd'hui. Chante, chante, chante. Péché est tout ce que je fais, je pense ou dis, qui brise la loi de Dieu. Péché est tout ce que je fais, je pense ou dis, qui brise la loi de Dieu. Si je cache mon péché, je n'irai pas bien. Si je cache mon péché, je n'irai pas bien. Donc je le confesse, je le quitte, je m'éloigne de lui pour marcher dans la lumière de Dieu. Si je cache mon péché, je n'irai pas bien. Si je cache mon péché, je n'irai pas bien. Donc je le confesse, je le quitte, je m'éloigne de lui pour marcher dans la lumière de Dieu. Qu'est-ce que tu fais avec cette lampe de poche? J'ai réfléchi, Jamie. Les ténèbres sont dangereuses. C'est tellement vrai, tu connais. Je me blesse toujours quand je me cache et quand je marche dans l'eau noire. La lumière nous aide beaucoup. Oui, beaucoup. Il me faut une torche quand je marche dans l'eau noire. Comme ça, je ne tomberai plus. J'aime comment tu réfléchis, Kikondi. Mais Kikondi, Hein? à propos de l'obscurité dans ton cœur, Oh? ne penses-tu pas qu'il faudrait que tu demandes à Dieu pour qu'il te pardonne, Dieu? afin que sa lumière puisse venir dans ton cœur? Mais ce n'était pas l'écharpe de Dieu. Qu'ai-je fait contre Dieu? En réalité, Kikondi, mentir est un péché contre Dieu. Oh, Oui, parce que Dieu nous dit de ne pas mentir. Et tu as menti quand tu m'as dit que tu n'avais pas vu mon écharpe. oh, je vois. Alors j'ai péché contre toi Oui. et contre Dieu. Quand Exactement. j'ai menti, il faut que je demande à Dieu de me pardonner. Oui. Et Dieu est le seul qui peut pardonner tous les péchés pour toujours et à jamais. Oh, j'ai besoin de son pardon. Confesser rapidement son péché et demander à Dieu qu'il te pardonne signifie que tu peux continuer de jouir de son amitié. Oui, et je ne veux pas me cacher de Dieu. C'est lui qui m'a créé. C'est vrai, Kikondi. Parlons maintenant avec notre Créateur. Oui, ok. Dieu, Dieu, j'ai mal fait de mentir aujourd'hui. j'ai mal fait de mentir aujourd'hui. Je suis désolée pour mon péché. Je suis désolée pour mon péché. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Je veux être près de toi. Je veux être près de toi. Je veux marcher dans ta lumière. Je veux marcher dans ta lumière. Aide-moi à toujours dire la vérité. Aide-moi à toujours dire la vérité.
Dieu, merci d'avoir pardonné mon péché. Dieu, merci d'avoir pardonné mon péché. Amen. Amen. Je suis content que Dieu pardonne les péchés. Et je suis content que tu m'aies pardonné aussi, Jamie. Je suis heureuse que la confession nous ait fait encore amis. Oui, moi aussi. Je ne te cacherai plus des choses. Et nous sommes heureux que tu aies pu nous rejoindre Oui. pour parler de la lumière de Dieu. La lumière de Dieu. Souviens-toi, il ne faut rien cacher. Car tu es une créature si merveilleuse. Veux-tu colorer avec moi? Va sur le site web chiconditv.com ou envoie-moi un message WhatsApp et je t'envoie une petite surprise. Plus 226 54 56 17 63. Salut cher ami, j'espère que tu as aimé l'épisode du jour sur Ne rien cacher. Est-ce que tu es prêt pour une petite révision? Dans notre histoire biblique aujourd'hui, pourquoi Adam et Ève voulaient-ils se cacher de Dieu? Je sais que tu as trouvé. Car ils ont désobéi en mangeant le fruit. Bravo! Est-ce que se cacher a aidé Adam et Ève? C'est bien ça. Non, se cacher ne répare jamais le problème du péché. Est-ce que Chikondi était grognon dans notre histoire? Tu as bien trouvé. Oui, il était grognon. Mais qu'est-ce que Chikondi essayait de cacher à Jamie? Jamie, c'est moi. Est-ce que tu as trouvé? Bien sûr, l'écharpe abîmée. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Chikondi a exposé ce qui s'est passé à Jamie? Bien sûr, quand il m'a exposé. Tu as trouvé? Il se sentait mieux. Bravo encore, tu as bien suivi. Et est-ce que nous devons nous cacher de Dieu quand nous faisons du mal? Non, nous ne devons pas nous cacher de Dieu. Alors, si nous ne devons pas nous cacher de Dieu, qu'est-ce qu'il nous faut faire? C'est pourtant très simple, cette réponse. Ok, j'attends toujours. C'est bon. Il faut qu'on confesse, avouer ce qu'on a fait et demander pardon. C'est ce qu'il faut faire. Et nous avons vu le mot prospérer. Que veut dire prospérer? Un nouveau mot, prospérer. C'est bien ça. Réussir ou faire bien. Ça, c'est la bonne réponse. Bravo! Et quels sont les péchés qui peuvent nous séparer de Dieu? Voilà, tu as pensé à plusieurs choses, n'est-ce pas? Il y a mentir, voler, tricher, oui, et même lorsqu'on désobéit aux parents. Oui, ces choses nous séparent de Dieu.
Mais la confession nous rapproche à nouveau de Dieu pour connaître son amour et recevoir son pardon. Alors, confesse vite tes fautes et continue dans son amour. Nous pouvons chanter encore le cantique et cette fois-ci avec des gestes. Est-ce que tu es prêt? Ok. 1, 2, 3. Péché est tout ce que je fais, je pense ou dis, qui brise la loi de Dieu. Péché est tout ce que je fais, je pense ou dis, qui brise la loi de Dieu. Si je cache mon péché, je n'irai pas bien. Si je cache mon péché, je n'irai pas bien. Donc je le confesse, je le quitte, je m'éloigne de lui pour marcher dans la lumière de Dieu. Si je cache mon péché, je n'irai pas bien. Si je cache mon péché, je n'irai pas bien. Donc je le confesse, je le quitte, je m'éloigne de lui pour marcher dans la lumière de Dieu. Bravo à tous! Et à la prochaine, chers amis. Vous avez été super. Chers parents et moniteurs, on vous invite, si vous avez aimé ce questionnaire de révision pour les enfants, visitez notre site web kikonditv.com/ressources et inscrivez-vous pour recevoir les leçons d'accompagnement gratuites de Kikondi. C'est aussi un bon outil pour les écoles de dimanche, les camps et d'autres moments d'édification avec les enfants. Chaque nouvelle semaine, une nouvelle leçon. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Péché est tout ce que je fais, je pense ou dis, qui brise la loi de Dieu. Péché est tout ce que je fais, je pense ou dis, qui brise la loi de Dieu. Si je cache mon péché, je n'irai pas bien. Si je cache mon péché, je n'irai